je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour même, je deviens l'amour, parce que l'amour même, je deviens l'amour. Alors bonjour, chers choisis de Jésus. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour votre présence. Nous allons aborder aujourd'hui la démarche d'adoration du Père. C'est une démarche que nous pouvons faire émerger de la pensée de ce jour. Donc nous allons lire cette pensée et puis je vous propose de commenter et de mettre en évidence cette démarche d'adoration du Père. Voilà. Alors, mon enfant, j'aime te voir accueillir les moments de souffrance avec docilité, pour les vivre et les offrir au Père. Garde ton regard tourné vers le Père. Regarde son amour, sa bonté, sa miséricorde, sa puissance, sa tendresse, sa délicatesse, son œuvre en toi. Voyez, quand on prend connaissance de cette belle pensée du jour qui est extraite du message 96 du premier volume. Message 96 du premier volume. Eh bien, cette pensée du jour nous parle de la démarche d'adoration du Père. Il y a comme deux mouvements dans cette démarche d'adoration. Le premier mouvement est donné par, j'ai envie de dire, la première phrase, dans laquelle on peut lire que cette démarche consiste à accueillir, à vivre et à offrir au Père. Accueillir la souffrance, la situation dans laquelle je me trouve, heureuse ou malheureuse, les événements qui se présentent à moi, heureux ou malheureux, accueillir les difficultés, les tribulations, puis les vivre, vivre ces situations, ces événements, ces difficultés, ces souffrances, ces tribulations, les vivre avant de les offrir au Père. Ça, c'est le premier mouvement. La deuxième partie de ce message nous propose le deuxième mouvement. Le deuxième mouvement porte sur le regard. Une fois qu'on a accueilli pour vivre et offrir au Père, eh bien, on tourne son regard vers le Père. Mais pas pour faire n'importe quoi, pour regarder son amour, sa bonté, sa miséricorde, sa puissance, sa tendresse, sa délicatesse, son œuvre en soi. Donc, en fait, il s'agit de regarder les attributs du Père. C'est une démarche d'adoration puisque regarder, fixer son regard de cette manière, c'est se décentrer de soi pour ne penser, n'adorer que les attributs du Père. Et la dernière partie de ce deuxième mouvement, c'est pour constater son œuvre au Père en moi. Après que j'ai vécu ces deux mouvements que je viens de présenter, eh bien, je vais regarder, être disponible, entre capacité de regarder son œuvre en moi. Je vais être témoin de ce qu'il opère en moi. C'est juste une grâce extraordinaire. Alors, essayons de regarder un peu plus en détail ces deux mouvements. Donc, il s'agit dans le premier mouvement
de vivre la difficulté, de vivre la souffrance, de vivre la tribulation, de vivre la situation, qu'elle soit malheureuse ou heureuse, qui se présente à moi, de vivre la tribulation, les événements, qu'ils soient heureux ou malheureux, qui se présentent à moi, de les vivre. Je les accueille et j'accepte de les vivre en vue de les offrir au Père. Il est intéressant que je vous rappelle ce passage du message 81 du premier volume, dans lequel il est écrit ceci. Tout ce que tu vis présentement, que ce soit des événements heureux ou malheureux, ne sont jamais inutiles. Ils ont leur raison d'être pour toi comme pour les autres. Ils doivent être retournés au Père après avoir produit leurs actions chez toi ou chez les autres. Donc, il s'agit bien d'accueillir, de vivre le temps que ces difficultés, souffrances, tribulations, situations, événements fassent leur action, produisent leurs actions. Ensuite, on les offre au Père. Cette démarche d'accueil, de vie et d'offrande, c'est une démarche de purification, de sanctification. C'est justement le chemin de la transformation de nos cœurs, c'est le chemin de notre transformation vers la sainteté. C'est de cela dont il s'agit, tout simplement. Plus rapidement, j'accepte la situation que je vis présentement, plus rapidement, je serai libéré de tout ce qui n'est pas de Dieu, hein, comme les difficultés, les souffrances, les tribulations, la situation, les événements, qui ne sont pas de Dieu. Et plus rapidement, je goûterai à la paix, à la joie, au bonheur que vont m'offrir cette transformation, cette purification, cette sanctification, tout simplement. Voyez, dans la démarche d'adoration du Père, je vis pleinement ma transformation, je lui laisse la liberté d'action, je donne à son amour la possibilité de me purifier, de me sanctifier. C'est juste extraordinaire. Et pendant que je vis cela, eh bien, je dois, je dirais, embarquer tout de suite dans le deuxième mouvement, comme pour le vivre en parallèle. Ce deuxième mouvement m'invite à quoi? M'invite donc à regarder le Père pendant que je vis mes difficultés, pendant que je vis mes souffrances, pendant que je vis mes tribulations, pendant que je vis cette situation peut-être malheureuse dans laquelle je me trouve, ou ces événements malheureux qui se présentent à moi. Pendant ce temps-là, je vais focaliser mon regard sur le Père, mais pas n'importe comment. Je vais regarder son amour. En fait, quand je dis je vais regarder son amour, en fait, je vais regarder quoi? Je vais regarder le fait qu'il m'aime, qu'il m'a aimé le premier, et parce qu'il m'a aimé le premier, il a envoyé son Fils pour souffrir et porter mes péchés, mes maladies, en vue de me faire devenir un enfant de Dieu, héritier, de façon à ce que je puisse retrouver la place qui est la mienne plus tard au paradis, de façon à ce que je puisse retrouver le bonheur dès cette terre. Son amour ne regarde pas mes mérites, son amour ne regarde pas mes vertus, il m'aime gratuitement en abondance. Là où j'ai pu pécher en abondance, eh bien, il m'aime en me gratifiant de grâce en surabondance. Voyez, son amour est gratuit. Son amour est là. Je n'ai qu'à l'accueillir, de me laisser aimer. Je regarde l'amour du Père, je le regarde m'aimer. Je le regarde m'aimer. Ça, c'est le premier point. Deuxième point de ce regard, c'est de regarder sa bonté. J'accueille ses grâces parce qu'il a envie que je les accueille. Il a envie de me combler de grâces. Il a juste envie de
de me donner des cadeaux que je n'aurais peut-être jamais fini de déballer parce qu'il m'aime d'un amour juste infini. Donc, sa bonté ne peut pas faire autrement que de me combler, que de me gratifier, de me remplir de ses grâces, de ses bénédictions. Donc, je regarde la manière dont il opère sa bonté sur moi, autour de moi et à travers moi. Ce que je vis là, il me permet de le vivre pour que je puisse revenir à lui, pour que je puisse être débarrassé, nettoyé de tout ce qui me sépare de lui. Plus je le regarde faire cela, plus eh bien, la paix monte en moi, la joie m'envahit, un bonheur commence à me remplir, tout simplement. Voyez? Puis après, il y a sa miséricorde. Peut-être que j'ai quelques résistances, et puis je me rends compte qu'en fixant sa miséricorde, eh bien, en fait, il ne regarde pas mes péchés, il ne regarde pas mes fragilités, mes faiblesses, ma vulnérabilité, mes limites, mes misères, mon impuissance. Au contraire, il a juste envie que je les accueille pour pouvoir les lui donner aussi. Il a juste envie de me pardonner parce qu'il sait déjà comment il m'a créé. Il a juste envie de pouvoir faire éclater la beauté et la richesse de son amour qu'il a déposé en moi. Il a juste envie que je puisse reconnaître, un peu comme le verset 14 du psaume 138, je reconnais devant toi, Père, le prodige, l'être étonnant que je suis. Il a juste envie que, il sait qui je suis, il sait qui tu es, toi qui m'écoutes là. Il le sait. Il a juste envie que ça dépasse. Et pour ça, il ne peut que nous regarder avec amour, avec bonté, avec miséricorde. Et il veut que l'on accueille cela. Et puis, il y a aussi le fait de regarder sa puissance. C'est important de pouvoir regarder sa puissance parce que nous savons qu'il est tout-puissant dès lors qu'on lui donne la permission d'agir en nous, autour de nous, à travers nous. Il est tout-puissant dès l'instant qu'on lui donne notre oui total, inconditionnel et irrévocable. Il est tout-puissant. Luc 1, 37, tout est possible à Dieu. Voilà, tout est possible à Dieu. Il peut tout transformer. Il faut juste qu'on lui donne cette possibilité de le faire. Et pour cela, on peut penser à tous les bienfaits, tous ces miracles dont il a pu nous permettre d'accéder à travers l'histoire de la Bible, à travers l'histoire des saints et des saintes, des martyrs, et de tous les miracles eucharistiques aussi, de tous les miracles qu'on a pu constater dans différents lieux de pèlerinage. Enfin voilà, nous avons tout à disposition pour prendre conscience de cette puissance extraordinaire qu'il a. Et puis, il nous demande de regarder sa tendresse. Il pourrait tout faire sans nous, mais il veut nous utiliser. Son amour, il est comme ça. Il veut nous utiliser. De la même façon que, euh, finalement, quand je suis avec un petit enfant qui veut jouer avec moi, enfin, oui, qui m'appelle pour jouer avec lui, et puis je pourrais utiliser les pièces de Lego et monter par moi-même, je dirais, ce qu'il veut monter, et puis le lui remettre. Mais non, tout est dans l'accompagnement de cet enfant pour que lui puisse monter les pièces de Lego les unes sur les autres, avec mon aide, en me sachant là, présent, même si quelques minutes après, il va vouloir aller faire autre chose. J'ai été là pour lui permettre de grandir, sans doute. Vous voyez? C'est une leçon que j'ai apprise, ça, de Léandre. Ensuite, il s'agit de regarder sa délicatesse. Ça, c'est un attribut que je trouve extraordinaire de la part de Dieu. Sa délicatesse, c'est le fait que le Père permet à ce qu'on puisse intercéder pour d'autres personnes. Donc, pendant que je vis ces difficultés, tribulations, souffrances, etc., eh bien, je peux les vivre au nom d'autres personnes et les offrir aussi pour d'autres personnes. Je peux le faire, ça. Je suis là dans la délicatesse du Père. Et sans doute que d'autres personnes font la même chose à mon égard. C'est extraordinaire. Donc, je profite de cela. Voilà,
Voilà cette démarche d'adoration du Père en deux mouvements. Le premier, accueillir, vivre, offrir. Le deuxième, regarder les attributs de Dieu et pénétrer ces attributs pendant que je suis en train de vivre, d'accueillir, de vivre et d'offrir. Pénétrer. Il y a comme un double mouvement de ma part là qui se vit parallèlement. Vous voyez, j'ai juste envie de, si vous voulez bien, de demander au Père de bien vouloir accueillir cette petite prière que je propose de faire pour nous tous, pour l'humanité entière. Père, au nom de tous tes enfants de la terre, je t'offre euh, par Jésus-Christ, ton Fils, je t'offre tous les oui, tout leur oui total, inconditionnel et révocable. Toutes les permissions que tu attends d'eux pour que tu puisses agir en eux, autour d'eux et à travers eux. Je les recouvre tous du manteau de la Sainte Vierge Marie, de Notre-Dame de la Salette, dont c'est la fête aujourd'hui. Et je te rends grâce, Père, de ton action en eux et à travers eux. Voilà une prière d'intercession générale, catholique, universelle, qui s'inscrit dans l'attribut de délicatesse de ce Père que je regarde, que je veux goûter, apprécier, j'ai envie de dire manger. Voilà. Je vous remercie à nouveau pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous pouvons terminer ensemble en répétant: parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Bye bye. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens